Frères et sœurs, amis, visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, encore une fois, nous sommes très reconnaissants présents pour notre Dieu pour l'adorer. Nous allons aussi écouter la parole ensemble. Oui, chers frères et sœurs, encore une fois, nous sommes heureux. C'est un privilège qui était à de nous. Et c'est de la part du Seigneur pour que Dieu nous pouvoir. J'espère que nous avons passé de bonnes semaines dans la présence de notre Seigneur. Ce matin, notre sujet est seulement la persévérance. La persévérance. Lorsque nous parlons de la persévérance, nous qui sommes ici et ceux qui nous écoutent par notre plateforme, nous pouvons définir ainsi la persévérance. Comme lorsqu'on est attaché à ici, on est livré pour cette chose, on est attaché à quelqu'un, à sa doctrine, on est adhéré à lui. Et bien ce matin, nous allons parler de la persévérance. Parce que sans la persévérance, nous n'arrivons pas trop loin. Et nous pouvons parfois la gloire de Dieu. Souvenez-vous, toujours, nos efforts ne peuvent pas vraiment permettre que nous soyons dans la persévérance. Nous devons avoir l'aide de Dieu et sans l'esprit de Dieu qui est en nous. Nous qui sommes ici, qui ont été baptisés dans l'eau, mais avoir baptisé, nous avons trouvé une nouvelle mission. Nous avons pris la décision de donner le dos au monde entier. Et nous ne voulons pas rester indifférents. Nous devons chaque jour nous efforcer à persévérer dans la parole de Christ. Nous allons faire les premières lectures. Ouvrez vos Bibles avec moi. 2 Jean 8. Deuxième épître de Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Pour une fois, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Lorsque nous lisons ce passage, il nous a fait penser ainsi, par exemple, à notre travail quotidien. Si nous nous levons chaque matin, il y a la diligence, et nous nous pressons de se lever pour aller dans notre travail. C'est parce que nous avons une garantie. Plus tard, on va nous rémunérer. Parce que nous devons prendre soin de notre famille et de nous aussi. Et bien de même, lorsque nous acceptons, nous avons décidé d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et notre maître, nous avons des redevances envers Dieu. L'un de ces redevances, c'est la persévérance. Lorsque nous venons ici, quotidiennement, le premier jour de la semaine, c'est une bonne chose. C'est la persévérance des saints. Je vais dire de façon collective. C'est ce que nous faisons ici ce matin. Nous étudions ensemble la parole de Christ. Mais il y a un passage dans la Bible que tous les chrétiens connaissent. C'est
lorsque le Seigneur a déclaré, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Si vous avez déjà vu dans la charrue, ne regardez pas en arrière. Je me rappelle, comme vous aussi, vous vous rappelez ça, lorsque Jésus-Christ a rencontré Pierre, Pierre était un pêcheur de poissons. Le Seigneur a dit, Pierre, laisse ce que vous faites maintenant, je vais vous faire devenir des pêcheurs d'hommes. Pierre n'avait pas réfléchi, il suit tout de suite le Seigneur. Et il suit le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours sur la terre, comme tous les apôtres. Ce matin, nous qui sommes ici présents et ceux qui nous écoutent à travers notre plateforme, nous devons rester dans la persévérance. Sans la persévérance, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Notre Seigneur Jésus nous a assuré que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons lire ça dans Matthieu 24, verset 13. Si quelqu'un a trouvé cette lecture, un frère et une sœur, lisez le pour moi. Oui, nous devons être persévérants. Matthieu 24, verset 13. Nous devons le faire jusqu'à la fin de notre jour sur cette terre. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Merci, frère Antonio. Nous avons, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle la loi mère, une constitution. Le Canada a cette propre constitution. Haïti, le Brésil, tous les pays sur la terre. Nous devons respecter les lois de là où nous vivons. De même, nous, en tant que chrétiens, nous avons notre constitution. D'abord, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons les respecter strictement, sans réserve. Persévérer comme nous venons de dire tout à l'heure. Si tu restes ferme dans son engagement, d'être fidèle, sans réserve, aux enseignements de notre Seigneur. Oui, mais en dépit de toute cette action, de l'opposition et de l'adversité. Même l'apôtre Paul, il a déclaré ce qui suit. Il sait vivre, il a appris de vivre dans l'abondance et dans l'adversité. Qui parmi vous qui ne connaît pas l'adversité ici? Qui parmi vous qui ne connaît pas la souffrance? Pensez bien que lorsque vous avez décidé de servir le Seigneur pieusement, vous allez souffrir. Mais vous devez rester constant dans votre persévérance. Romains 2, verset 7. Après avoir resté dans la persévérance, le Seigneur nous a réservé une chose que nous tous qui sommes ici espérer de l'avoir, c'est la vie éternelle. Mais pendant que nous vivions sur cette terre, nous avons rencontré des obstacles. Mais nous pouvons vaincre cet obstacle par la parole de Christ. Lorsque nous lisons dans Hébreux 10, verset 22, chers frères et sœurs, qui parle toujours de cette persévérance, nous allons faire cette lecture d'abord. Hébreux 10,
du verset 32 jusqu'au verset 36. Passion. Pour les prisonniers que vous avez acceptés avec leur éternellement de vos biens, sachant que vous avez bien meilleur discours. Amen. Oui. Vous avez vu à travers cette lecture, pendant que nous sommes en train d'intercéder dans le Seigneur, nous avons des voir aussi à nos prochains, à nos frères et sœurs. Vous ne devez pas seulement consacrer votre temps au travail pour gagner de l'argent, pour prendre soin seulement de votre famille, mais nous devons aller voir ceux qui souffrent. Nous devons partager quelque chose à ceux qui en ont besoin. Mais, en dépit de tout, nous devons rester dans la prière sans cesse. C'est la prière qui va nous stimuler, qui va nous encourager, qui nous donner la force afin de nous marcher la tête haute, malgré les problèmes, malgré les souffrances. Parce que c'est que Dieu nous a réservé est plus meilleur que ce que nous espérons et que nous pouvons trouver sur cette terre. Les choses que nous trouvons sur cette terre, toutes choses vont passer. Bien, même, tout ça va passer. Même les êtres les plus chers à nous, nous allons un jour nous séparer parce que la mort va nous séparer. Lorsque vous pensez à quelqu'un, vous lui dites que je t'aime beaucoup, par exemple votre femme, votre fils et votre fille, mais vous ne devez pas oublier que c'est Dieu qui les a donnés. D'abord, penser à Dieu et puis persévérer dans sa parole. C'est pour cela, votre politique, que nous devons prier sans cesse. Pour que ça me devons prier. C'est parce que sans la prière, nous pouvons vraiment agir à faire la volonté de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, si nous sommes ici, nous pouvons poser cette question. Quel motif de notre persévérance? Quel motif? Mes frères, notre Seigneur nous a demandé de persévérer jusqu'à la fin. Lorsque nous rappelons de l'histoire de David, le fils d'Isaïe, il est l'un des fils d'Isaïe, et le père de David avait 8 enfants, mais David, on lui a donné une tâche de veiller sur les animaux. Il était un berger. Mais les frères qui restaient à domicile, qui sont dans la maison, entourés de son père, il ne pensait plus à David, parce que pour lui, c'est quelque chose qu'on a laissé dans l'oubli. Mais n'oublie pas, lorsque vous êtes en train de persévérer dans le Seigneur, votre père, votre mère peut vous oublier, votre femme, votre enfant, mais le Seigneur ne nous oublie jamais. Parce que nous sommes qui sont ici, qui voulaient pratiquer tout bon, la parole du Seigneur de notre vie, rester dans la persévérance. Le Seigneur passe à nous tous les jours. Lorsque le psalmiste a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui déclarent les anges de manger. Oui,
C'est une belle déclaration, c'est vrai, c'est la parole de Christ. Mais si vous ne persévérez pas de la parole de Dieu, est-ce que vous allez trouver cette protection? Non. La protection dépend de comment nous attachons à Christ, comme nous attachons avec sa parole. Le psalmiste a dit que aussi, nous avons fait du Seigneur notre délice, il peut nous donner ce que notre cœur désire. Eh bien, chers amis, nous qui sommes ici présents et ceux qui nous écoutent à travers la plateforme, nous devons être vraiment prendre ça au cœur, la persévérance. La persévérance, ça se fait tous les jours. Si vous avez du temps pour aller travailler, c'est grâce à la santé que le Seigneur vous donne. N'est-ce pas vrai? Parce que sans la santé, vous ne pouvez rien faire de bon. Il y a des gens qui sont des millionnaires, des milliardaires, mais ils voient l'argent, mais ils souffrent. Mais souvent, ils manquent d'intelligence. Parce que lorsque nous décidons de nous donner notre vie à Christ, souvenez-vous, il nous a dit de nous dépouiller de notre zone de confort que nous avons. Avant, il faut laisser cette zone de confort. Il faut nous porter dans l'humilité. Eh bien, frères et sœurs, la persévérance, il faut vous dire, c'est le point central de notre attachement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez trouver des persécutions. On va vous maltraiter, on va vous, comment je peux dire ça, vous parler vraiment des choses de mal contre vous. Mais vous devez rester ferme, attaché à la base, attaché à la parole du Seigneur, attaché à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut être persévérant, mais si vous persévérez mal, vous ne comprenez pas la parole de Christ. Parce que quelqu'un qui veut faire la volonté de son maître, en tant que serviteur, en tant qu'esclave, vous devez apprendre à comprendre la volonté de notre maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu en nous, lorsque nous dans Romains 8,14, notre Seigneur Jésus a déclaré, il a dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont conduits. Cette parole est pour nous ce matin, donc le Fils et Fille de Dieu. Nous devons tous rester dans la persévérance. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Souvent, lorsque nous venons ici, quotidiennement, le dimanche, nous venons pour offrir un culte agréable à Dieu. Mais ce n'est pas lorsque nous arrivons ici, le culte doit se préparer. Non, c'est depuis bien avant, pendant toute la semaine, parce que vous êtes chrétiens tous les jours. Si vous vous trouvez dans votre champ de travail, vous êtes là, rappelez-vous que vous êtes toujours chrétien. À l'école, à l'université, lorsque nous lisons dans Hébreux 10, verset 5, le pistolier aux Hébreux nous a demandé, parce que c'est une personne iconique qui a dit ce passage, cet épître, nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Oui, nous pouvons avoir des cas force majeurs. Il y a des gens qui doivent aller travailler, nous devons aller au besoin. Il y a des gens qui doivent avoir des rendez-vous très importants, surtout ceux qui sont au travail, dans la santé, les hôpitaux. Mais n'oubliez pas, au dernier jour, le Seigneur nous va demander des comptes. Nous faisons des comptes avant au Seigneur. C'est pour cela que nous devons persévérer dans sa parole pour connaître vraiment la volonté de Dieu. Une personne veut dire, c'est pas ça. Hébreux 10, qui parle de notre assemblée, nous devons l'abandonner. On parle
Merci, frère Contreras. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Nous devons exhorter réciproquement, nous exhortons réciproquement. Si je viens ici, disons presque chaque dimanche, le premier jour de la semaine, et puis on voit les yeux dans l'assemblée, dans ce local où nous réunissons, et puis je vois, et il y a une soeur, des frères, je passe près de 2-3 mois, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Est-ce que je dois rester en silence? Non. Est-ce que je dois dire, bon, je ne suis pas de mon pays, je suis au Canada, tout le monde occupe de son affaire? Non. Si vous avez le téléphone du frère, vous pouvez l'appeler. Et du frère, vous pouvez l'appeler pour dire, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas vu? Vous êtes malade? Pourquoi? Il va vous dire quelque chose. Parce que nous avons une responsabilité. Nous devons chaque jour, nous exhortons les uns les autres. Parce que nous avons des comptes à rendre derniers jours. Pourquoi le Seigneur nous a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers? Chers amis, la moisson, c'est le monde. Nous sommes qui sont ici, nous sommes les ouvriers, les ouvrières du Seigneur. Vous travaillez dans ce champ, vous devez avoir appris la parole. Nous devons persévérer dans la parole du Seigneur tous les jours. Voyons le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ a pris naissance par les apôtres, après les discours de Pierre. D'abord, cette Église devait commencer directement en Israël, à Jérusalem. Il y avait là beaucoup de nations qui ont appris la parole. Mais lorsqu'il a annoncé cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, il y avait 3000 personnes qui ont été baptisées. Parmi les gens qui étaient là, 3000 parmi eux, les autres s'en vont. Mais il y a un passage, dans Acte 2. Ce passage disait que les chrétiens persévéraient toujours dans la parole. Il emploie le verbe imparfait. Ça se fait toujours. Oui, excuse-moi, notre sœur a une question. Passé un mois malade, vraiment malade. Personne ne m'appelle pas pour savoir qu'est-ce que j'ai. Et je suis toujours là avec eux. Normalement, à chaque dimanche, je participe avec eux. Normalement, ils ne voient pas, normalement, durant un mois, 4 semaines. Normalement, pas même Une personne ne peut pas appeler. À part de faire un tour, pas de faire un tour avec les gens. Normalement, c'est personne ne doit avoir les gens. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, parce que ce matin. Moi aussi, je ne vous ai pas appelé, mais parce que je ne connais pas votre numéro de téléphone, mais j'ai toujours demandé à quelqu'un comment va notre sœur, comme je l'avais toujours demandé pour la sœur Matani aussi lorsqu'elle était en convalescence. Je pensais que le problème va résolu, car notre Seigneur, notre Dieu nous appelle tous pour que nous vivions en commun. N'oubliez pas, chers amis, lorsque nous vivons dans notre sœur, je suis d'accord avec toi, mais ça ne suffit pas. Parce que le Seigneur disait, j'étais faim, nous n'avons pas me donné à manger, j'étais malade, nous n'avons pas allé me visiter, j'étais en prison, nous n'avons pas me visiter.
Non, C'est c'est vrai. que la personne oublie qu'on est allé chez elle. Donc, ça, c'est autre chose. Vous devez le rappeler à cette même personne pour lui dire que j'étais auprès de toi telle chose. Oui, c'est vraiment important. Lorsque nous lisons dans Jean 17, vous avez une question? Oui. Ok. Ce que tu as dit en termes d'appel des gens quand on ne les voit pas, non, parce que la personne est malade. Je sais tellement bien, des fois la personne est faite, vous l'entendez, il est malade, il ou elle est malade. Un appel seulement C'est peut le l'empêcher à Yes, autre chose. Yes. une visite seulement peut l'empêcher à succomber, à empêcher son esprit. C'est pour ça que c'est important quand on appelle. Je suis d'accord avec vous, mon frère, à 100%. Je vais vous raconter une histoire quand j'étais en Haïti, dans mon pays. Sur la route de Delma, vous qui êtes haïtien, vous connaissez cette route. Je vis une dame, il marchait dans la rue, bien habillé, bien vêtu. Bien vêtu, excusez-moi. Et puis, je l'ai appelé, Madame, comment ça va? Elle m'a dit, vous me connaissez, monsieur, pourquoi vous m'avez appelé? Je lui ai dit, non, Madame, c'est Dieu qui a donné cette opportunité de vous appeler. Je vois que vous avez un problème. Et puis, j'ai garé ma voiture, je l'appelle, elle monte dans ma voiture. Si c'était aujourd'hui, elle ne va pas monter parce qu'on a besoin de faire des kidnappings. Et puis, elle m'a commencé à raconter les problèmes qu'il a avec son mari. Le mari de cette femme, je ne peux pas citer son nom parce qu'il est une autorité en Haïti. Il occupe une bonne place en Haïti. Elle m'a dit vraiment, c'est Dieu qui vous a envoyé parce que j'ai l'intention de me suicider. C'est seulement. Alors, vous avez raison, effectivement. Lorsque nous venons ici, vous avez vu qu'il y a des gens que nous ne voyons pas. Vous ne pouvez pas rester pour dire, bon, ça me fait bien, sûrement. Oh, frère, quelle est la question? Allez un petit peu plus fort. Moi, je pense que les responsables ont fait un bon travail. Donc, des feuilles qui ont des numéros de tout le monde. Allez, ça veut dire que c'est pas seulement parce qu'il y a l'église, moi, je vois que je pense que c'est la responsabilité de chaque frère à l'église. Si mon frère ou sœur ne se pas à l'église, bien décider. Je suis d'accord avec toi, c'est une responsabilité individuelle. Parce que nous faisons partie d'une échelle. Chacun de nous qui sommes ici est un maillon de cette échelle. Nous sommes connectés entre nous. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas laisser emporter la culture de ce pays sur nous. Parce que nous avons notre propre culture en tant que chrétiens. Parce que notre guide, c'est la parole de Christ. Parce que lorsque nous lisons dans Jean 17, Jésus a fait une prière d'intercession. Ce n'est pas pour le monde, mais c'est pour nous qui sont des chrétiens, qui sont des disciples. Il nous rappelle que nous devons vivre l'unité. Il y a une différence entre l'union et l'unité. Malgré que ces deux mots sont vraiment ressemblés, mais il y a une différence. Seulement les chrétiens peuvent vivre dans l'unité. C'est pour cela que ce matin, je crois que c'est une bonne chose. Le Seigneur nous a exhortés de vivre dans la persévérance. Et cette persévérance, c'est
lorsque vous avez été baptisé, on est entré dans l'église, on est là jusqu'à la fin de votre jour sur la terre, restez dans la persévérance. Vraiment, ça me touche au cœur ce que le Seigneur vient de dire. Moi, de mon côté, et vous aussi, nous allons faire des efforts parce que nous n'avons pas vu le frère ou le sœur, nous devons appeler, nous devons faire des recherches pour connaître pourquoi il n'était pas présent, bien elle n'était pas présente. Oui, je vous écoute. Encore une fois. Une question. Pourquoi après les groupes de 10, verset 25, nous avons vu nos femmes. Continue. Donc, nous, mutuellement, cela. Par exemple, il y a une assemblée de l'église du Christ et il continue. Si, par exemple, j'ai Déménager? oui, j'étais dans l'assemblée à Terrebonne, est-ce que c'est la vérité dans l'assemblée? Oui. Bon. Je vais dire quelque chose, je vais essayer de parce que nous ne sommes pas des donneurs de réponse, nous devons utiliser la Bible pour répondre à toutes vos questions. Il y a Frédéric qui est là, et Matt aussi, qui peut intervenir après. Le passage, il a dit que n'abandonnons pas notre assemblée. D'abord, j'ai pensé que n'abandonnons pas Dieu, n'abandonnons pas la doctrine de notre Seigneur. L'Église du Christ s'est réunie ici, si ce matin, nous ne voulons pas réunir ici, nous pouvons aller dans une autre locale, mais l'Église est toujours là. Par exemple, lorsque nous sommes sur ces locales, l'Église est pas présente. Et n'oubliez pas, l'Église, c'est nous. Mais si un frère ministère, à cause, il a déménagé dans un endroit pour aller dans un autre endroit qui est très loin d'ici, il peut faire ça avec, comment je peux dire ça, de façon fraternelle, pour venir ici avant, pour dire à nos frères et sœurs que, vu la situation, les étudiants, je ne pouvais pas rester ici de la persévérance. Alors, j'ai trouvé une autre assemblée de Jésus-Christ, là où je me trouve maintenant. C'est vraiment correct. Vous faites ça comme ça. Alors, si frère Mike voulait ajouter quelque chose. Moi, je dirais que je vais rentrer dans la conversation c'est juste que maintenant, c'est assemblée parce qu'on va voir ce qui va arriver, on va voir il y a une assemblée parce que il y a des gens qui ne sont pas contents. Une fois que le nom de la moi j'avais une assemblée à quelque part. Mais la personne va sur un point d'histoire de la lecture. Et non, cette assemblée qu'on va maintenant, si par exemple l'élection de proximité, l'élection de distance, il y a une machine, il y a d'avoir un. Si cette assemblée, ok, est dans la doctrine, sous recommandation du qui, parce que ce sont des gens qui ont fait un assemblée. Il faut d'abord le savoir. Et donc, en même temps aussi, si tu fais aussi que tu veux faire la doctrine, dans la doctrine, et que bon, maintenant, l'église du Christ, s'il y a plusieurs, par exemple, assemblées sur le territoire, c'est tant mieux, parce que la parole se propager, yes, beaucoup plus. C'est correct. Maintenant, ça va faire aussi, par exemple, dans l'ordre. Avec élégance. Avec dans l'ordre, Dans l'ordre, aussi basé sur la doctrine de Jésus-Christ. On va des fois du discours que les gens parlent de l'assemblée. On sait qu'il y a des assemblées, celui de Montréal, mais quand on va là, puis on va sur les points de l'eau qui sont là, généralement, si la chrétien parle de l'Amérique, on va se faire dans le livre du Christ, ça veut dire nécessairement que ces gens sont nécessairement dans la vie. Et deuxième chose, comme vous avez dit maintenant, si par exemple, il y a cette assemblée-là qui est établie pour retrouver son assemblée, la reconnaissance par de normes, d'accord.
Évidemment, est-ce que l'Assemblée va être sur la Doctrine de Jésus-Christ. et qu'on peut collaborer avec ces assemblées-là, et qu'on peut chez les femmes qui sont publiques pour pas gérer c'est bien, mais le faire toute l'Assemblée pour aller là-bas, généralement, donc avec un là, peut le faire sous recommandation du gouvernement, de comment tu faire. Comme on a l'habitude de voir en même temps dans la vie, la recommander de faire à l'Assemblée, sans les mais c'est comme des fois, c'est juste de s'assurer que l'Assemblée est bien établie et bien soignée. Parce que n'oublions pas que nous faisons partie d'une seule famille, et la grande famille, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête. Nous sommes tous membres du corps du Seigneur. Lorsque nous voyons dans l'Assemblée et nous n'avons pas la divergence qui ont l'habitude de venir ici dans Dieu, nous devons savoir est-ce que la personne est malade ou non, est-ce qu'il a un problème. C'est pour cela, si vous avez déménagé, vous allez habiter très loin, vous devez venir ici pour dire, par respect de la parole de Christ d'abord, et aux gens qui nous écoutent, qui nous le voir ici. Pour dire que, je me suis là ici, à Montréal, maintenant, j'ai laissé Montréal, je dois aller habiter très loin. Alors, vous dire ça à l'Assemblée, c'est une bonne chose. On va vous comprendre. Mais rester sans rien dire, et puis, on n'a pas. Oui, vous avez dit quelque chose. Si vous permettez, je voudrais donner un exemple aussi. Je peux? Oui. D'abord, la question des permis, toujours, je peux donner un exemple d'abandon de l'Assemblée tout en restant prudent que j'affirme que la personne a abandonné l'Assemblée. Mais pour moi, c'est clair, c'est un abandon de l'Assemblée. C'est une sœur, je ne peux pas citer son nom, mais elle enseignait même la classe de sœur Alger. Ceux qui sont ici depuis longtemps savent de qui je parle. Elle est partie aussi comme des frères qui a dit sur la base du sport. Cette sœur-là, très attachée, les enfants sont attachés avec elle, elle s'occupe de la classe des enfants. Maintenant, elle a quitté, mais elle va dans une assemblée. Et même actuellement, une sœur vient de nous dire qu'elle est malade. On continue à prier pour elle, parce qu'on la considère toujours comme une sœur dans les Seigneurs. Donc, je suis prudent de dire qu'elle a abandonné le Seigneur. Je ne peux pas aller jusque-là. Mais elle a abandonné son assemblée. Et sur cette base-là, par rapport à ce que tu viens de nous enseigner, c'est sûr qu'au dernier jour, elle répondra des principes. Mais c'est clair qu'elle a abandonné son assemblée, d'autant plus que Mike apporte un point clé. Parce que là où elle va, on n'enseigne pas la même chose, la même doctrine. Mais je me réserve de dire qu'elle a abandonné le Seigneur. Mais elle a abandonné son assemblée. Mais en tant que dirigeant, nous avons le devoir de visiter cette personne. On va aller le rencontrer pour lui parler, pour lui communiquer, de lui demander qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'il a un problème? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Oui, chers amis, bien sûr, le Seigneur nous a appelés pour que nous vivions en commun dans sa parole. Nous devons respecter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rester dans la persévérance. Et persévérer dans sa parole, c'est tous les jours. Vous ne pouvez pas donner la priorité à beaucoup de choses que la parole du Seigneur. Si c'était ça, vous allez regretter au dernier jour. Parce que le Seigneur allait nous demander des comptes. Et que nous vivons ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous devons chaque jour prêcher sa parole dans notre travail, à nos amis, par des gestes. Il y a des gens qui vont parler du Seigneur, mais il y a des gens qui parlent des gestes de bienfaisance. On va voir que le Seigneur a dedans, que son esprit est en nous.
Il y a une grande récompense pour tous ceux. Il y a une sœur, et elle vous pouvez poser une question. Chaque personne respire, tous les respire ensemble. Vous parlez de la persévérance ensemble des chrétiens. Chaque personne. Ou tout existe ensemble. Il y a quelque chose qui est donc, est-ce que chaque personne doit avoir une persévérance individuelle, une persévérance tout seul, ou est-ce que les chrétiens doivent persévérer ensemble en tant que seul corps? Mais n'oubliez pas que nous sommes membres d'un seul corps. C'est le corps de notre Seigneur Jésus qui est son Église. Nous ne devons pas vivre de façon individuelle. Même que nous sommes chez nous, par exemple, nous devons avoir dans notre cœur les autres membres, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble et persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que la Bible nous disait dans Acte 2 après que 3000 personnes ont été baptisées dans le Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous faisons partie d'une seule corps, et qui est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas marcher indépendamment, comme on dit souvent. Nous devons vivre dans l'unité. Je crois que s'il y a un frère qui voulait ajouter quelque chose, il peut. Bon, maintenant, lorsque vous faites des sacrifices, vous restez toujours au pied du Seigneur, vous restez dans la persévérance. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, qu'est-ce que vous allez voir? Vous ne pouvez pas faire la volonté du Seigneur, parce que la volonté du Seigneur, c'est dans sa parole. Il y a des gens, lorsqu'il va laisser sa maison pour venir à l'église, il prend son Bible, et puis il suit ça, et puis il vient ici. Non. Vous devez lire la parole de Dieu tous les jours. Oui, vous devez lire, vous devez persévérer dans sa parole. Et après avoir été persévéré jusqu'à la fin, vous allez avoir une récompense énorme. Récompense finale. Nous allons lire ensemble dans Jude 17, verset 21. Si une sœur ou un frère trouve ce passage, vous pouvez lire ça pour l'Assemblée. C'est Jude 17. Non, excusez-moi. Non, excusez-moi. J'ai compris Jude. C'est Jude 1er. Nous allons lire verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et maintenant, mettez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Cela veut dire que nous tous qui sommes ici présents, qui a décidé de persévérer dans la parole de Christ, la récompense finale, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas à sortir de là. Lorsque nous travaillons ici sur cette terre, on peut gagner beaucoup d'argent, mais lorsque nous laissons cette terre, nous allons partir les mains vides.
Mais ce qui va nous rester comme héritage, c'est la parole de Seigneur Jésus-Christ. C'est la promesse de Dieu. Bon, j'ai resté là, que le Seigneur vous bénisse. Combien de fois pour la prière? Dieu d'amour, maître de l'univers, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous savons que tu es présent ici en esprit et en vérité. Même si que nous ne voyons pas votre corps physique, mais nous savons que vous êtes là en esprit et en vérité. Nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous as fait passer ensemble, dans l'étude de la parole, dans l'étude de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons de nous bénir et de nous donner la santé physique afin que chaque jour, nous puissions lire et étudier sa parole afin que nous pratiquions sa parole dans notre vie de tous les jours. Dans les jours, nous ne serons pas répétés. Et vous allez nous dire, moi, fidèle serviteur, entrez dans le repos de ton maître afin que nous allons vivre éternellement dans la présence physique de notre Seigneur Jésus. Nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, pendant que nous te demandons pardon pour nos péchés, pour toutes ces choses, dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen. Amen.